Voilà. Bonsoir mes chers amis. Alors si ce soir je ne regarde pas trop l'écran, vous comprendrez pourquoi, puisque bon, on a un public en chair et en os, et donc c'est toujours un plaisir de nous retrouver. Je tiens à remercier encore une fois notre cher Nathan pour son accueil. Et nous allons sans plus tarder commencer. Ah, j'ai pas fait. Je vais inclure la Refoua Shlema de Yosef Ben Yehudit, Be'ezrat Hashem, Uri Ben Tzipora, Shemaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana. Et c'est lui, apparemment, le Tinoc qui a besoin d'une greffe de foie en urgence, Be'ezrat Hashem. Et que on entende Be'ezrat Hashem, puisque on a l'habitude de dire que Hadar, c'est les initiales de Ani, Dalet, c'est la lettre aussi d'Hachem, et Resh, c'est Rof Echa, comme le mois de Iyar, Ani, Hachem, Rof Echa. Donc on entend, puisqu'on approche la fin de ce deuxième mois de Hadar, et comme on a annoncé Shabbat dernier, on a annoncé Shabbat Rosh Chodesh Nissan. Et nous sommes donc à la veille d'un Shabbat très particulier, puisque nous allons lire une des deux parachiotes qui se lisent très très souvent ensemble, c'est Azria et Metzora, qui nous parle de la lèpre et tout ce qui touche la pureté, l'impureté. Et d'une manière générale, donc elles sont lues, comme j'ai dit, ensemble. Cette année, parce qu'il y a 2 mois de Hadar, donc Tazria sera lue toute seule. Mais elle ne reste pas toute seule, puisque on fera aussi, dans un deuxième sefer, on lira des psukim de la paracha de Bo, puisque c'est Ha-Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Alors, c'est vrai que sur Tazria et Metzora, donc les années précédentes, on a vu en détail, même s'il y a toujours des choses nouvelles à dire, et ça, je pense vous l'avoir démontré assez souvent. Mais je vais m'attarder, je pense, la plupart du cours de ce soir sera concentré et axé sur cette mitzvah qui est un peu étonnante, HaChodesh. Pourquoi? Parce que le texte qui va être lu parle d'une mitzvah. C'est quoi la mitzvah qui se trouve dans le texte de HaChodesh? À part HaChodesh Hazelachem. Ce mois va être pour vous à partir de maintenant. Donc, on assiste à un changement. Mais lorsqu'on regarde ce que Rashi rapporte dans le premier commentaire de la Torah aurait dû commencer par HaChodesh Hazeh. Comment imaginer que la Torah, telle que nous la connaissons, comment imaginer, on se croit à Jérusalem, comment imaginer que toute la Torah aurait dû commencer par ce début, HaChodesh Hazelachem. Mais qu'est-ce que ça renferme comme mitzvah? Déclarer Rosh Chodesh, dire que c'est un nouveau mois, est-ce que c'est une mitzvah en soi? Si on avait dit que dans ce paragraphe, on va nous demander, comme d'ailleurs le Midrash va le rapporter, pourquoi il fallait connaître impérativement le début du mois de Nissan, parce que si on te dit de prendre le mouton le 10, mais je ne sais pas quand tombe le 10, si je ne sais pas quand tombe le premier. Donc, si c'est ça la réponse, donc compter le début du mois n'est pas l'essentiel. C'est juste le point de départ, une référence pour pouvoir prendre le mouton qui sera sacrifié 4 jours plus tard, le 14, c'est-à-dire la veille de notre départ. Alors, dis-moi que l'essentiel, c'est la mitzvah de prendre le Corban Pessah. Et curieusement, et ça, on va aussi faire le lien, quelle est l'autre mitzvah qui se trouve aussi dans le paragraphe que nous allons rajouter ce Shabbat? Il y avait une condition pour manger le Corban Pessah. Laquelle? La Brit Mila. Être circoncis. Seules les personnes qui étaient circoncis pouvaient consommer le Corban Pessah. Donc, du coup, c'est un lien direct avec notre paracha. Puisque dans le début de la paracha, on nous parle de la femme Kitazria, très difficile à traduire, très difficile à traduire, parce que c'est pas encore une fois qui va donner naissance. Tazria, c'est ensemencer. Donc, finalement, c'est une femme qui est ensemencée, puisque c'est évidemment lorsque le mari dépose la semence en elle, et donc c'est pas elle qui ensemence. Donc, c'est un verbe extrêmement bizarre. Et toute la paracha porte ce nom, Tazria, qui vient de Zer, vient de semence. Donc, un des commentaires que j'ai eu l'occasion de lire, c'est que ces parachiotes sont parmi les plus complexes qui soient. D'ailleurs, lorsque on essaye d'aborder ces thèmes-là, évidemment, avec des adultes, c'est déjà délicat.
Imaginez avec des enfants, lorsqu'on arrive, puisque les enfants sont censés commencer par le livre de Vaïkra, comme le fait la tradition. Alors, comment vous allez, et là, bon, à la limite, c'est une femme qui va donner naissance, donc la notion de pureté, d'impureté, mais après, on va parler, pardon, vers la fin de Zav, Zava, c'est les pertes, les pollutions nocturnes. Donc, comment je me débrouille pour expliquer ça à des enfants? C'est extrêmement délicat, extrêmement délicat. Et on se demande d'ailleurs, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire? Mais vous allez constater que, donc, Tazria Metzora, Metzora va parler essentiellement de l'impureté des maisons. Et elle est due à quoi? À la fin de Tazria, on va parler qui est le Metzora? Celui qui parle mal. Motira, celui qui fait sortir le mal. Donc, comment tout ça s'insère avec la notion de pureté et d'impureté? Le premier commentaire de Rashi, et il va y avoir des choses assez surprenantes ce soir, j'espère en tout cas. Le premier commentaire de Rashi nous rapporte ce que le Midrash nous dit. Comment se fait-il qu'on a commencé à parler de la pureté et de l'impureté des animaux avant, puisque je vous rappelle que dans Shemini, la semaine dernière, on nous a donné les règles concernant les animaux. Comment expliquer qu'on a parlé des animaux avant des hommes? Et le terme est le même. Les animaux purs, c'est-à-dire qu'un juif peut consommer, impur, non consommable par un juif. Et la réponse simple consiste à dire, que vous l'avez déjà certainement entendu, on a suivi la création. Donc, on a les lois des créatures ont suivi la création des créatures. Qui a été créé avant? Les animaux. Donc, on parle d'abord des animaux et ensuite. Et le Midrash ne se contente pas de cela. On nous dit, puisque le Midrash rapporté par Rashi ne reprend que la fin du Midrash, et il n'a saisi que la fin. Mais quel est le risque avec l'homme? Pourquoi on rappelle que l'homme a été créé le dernier? Pour lui rappeler que si jamais, comme on aurait dit, nous aujourd'hui, s'il commence à se prendre la tête, on lui dit hop, 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 hop. Sache que, qu'est-ce qui a été créé avant toi? Bon, de toutes les créatures, vous allez dire, bon, on a choisi la plus petite visible. Et je me suis penché sur le moustique. Est-ce que vous savez combien de morts on impute aux moustiques? Combien de morts les moustiques provoquent dans le monde par an? 1 million. 1 million. 1 million de personnes meurent par des piqûres de moustiques. Et qu'a de particulier le moustique? Il ne rejette rien, pas mal. Il peut absorber des quantités de sang incroyables sans que celui-ci coagule. Puisque si, évidemment, le sang coagulé, le temps que... il peut aspirer en un rien de temps une quantité astronomique. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire, si, par exemple, nous sommes tous ici ce soir, il y a un moustique qui rentre, nous on le voit, on pense qu'il est en train de se balader. Non. Il a des senseurs qui lui disent qui a le sang le plus sucré de nous. Mais c'est incroyable, je vous assure. Donc, il va choisir, il va s'approcher et mieux que n'importe quel chirurgien, il va trouver le point, vraiment le meilleur point pour pouvoir aspirer la plus grande quantité en un minimum de temps. Vous allez me dire, mais c'est incroyable. Une petite créature, hein, comment elle peut développer autant d'atouts? Pardon? Oui, c'est impressionnant. Donc, comment il peut déceler sa victime, sa proie? Alors, d'ailleurs, on parle du moustique dans le Talmud à propos de qui? Bravo. Titus. Titus. Non, c'est un moustique. C'est un moustique qui est rentré par le nez. Donc, lorsqu'il a commencé à s'enorgueillir d'avoir, en quelque sorte, détruit le palais de Dieu, le temple, et un jour qu'il était en mer, il y a eu une grande tempête. Le bateau a failli chavirer, et là, il a dit, mais pourquoi tu t'en prends à moi sur la mer? Viens m'affronter sur la terre, mon domaine.
il y a une bat-colle qui est sortie, je vais t'envoyer mon plus petit soldat. Mais pourquoi c'est intéressant? On dit que pendant 7 ans, il est rentré, il a commencé à gratter tout le cerveau. Imaginez la souffrance pendant 7 ans. Mais pourquoi on rapporte le yétouche, le moustique, par rapport à Titus? Ça reprend exactement ce qu'on vient de dire. C'est pourquoi le moustique? C'est lorsque l'homme se prend exactement dans l'orgueil. Donc c'est la même notion. Le seul contexte où on le retrouve. Très bien. Alors, tout ceci pour nous dire, regarde, le moustique tellement petit et regarde tout ce qu'il est capable de réaliser parce que Dieu, quand il l'a créé, il l'a gravé en lui, puisque évidemment, il n'y a pas une réflexion dans le moustique. Tout est question d'instinct, comme chez les animaux, comme d'instinct. Par contre, l'homme a la capacité soit de s'élever sur toute la création, soit de descendre plus bas que le moustique. Parce que le moustique, ce qu'il fait, c'est pour sa survie et parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Lorsque l'homme décide de faire du mal, je ne pourrai jamais dire parce que c'est sa nature. Ça sera jamais une excuse aux yeux d'Hachem de dire que parce que c'est sa nature, alors il se laisse guider par ses instincts. Alors tu es pire que les animaux. Parce que l'animal, lui, n'a pas le choix. Toi, oui, tu as le choix. Toi, tu aurais pu t'élever sur toute la création et tu as décidé de te rabaisser au plus bas de l'échelle de toutes les créatures. C'est ça ce que ça veut dire. Quelqu'un m'avait posé la question, mais comment se fait-il que pourquoi Dieu a créé l'âme et le corps séparément? Pourquoi il ne les a pas créés en même temps? Parce que si le corps avait fauté, il aurait entraîné l'âme. Là, lorsque le corps faute, l'âme reste intacte. Pas, sans rentrer dans les détails, bravo. Mais c'est pour ça qu'on dit que à quel moment l'âme a été créée? Non, non, non. Alors, il a mis le souffle, mais ça veut dire que ce souffle, ce qu'on appelle nous la neshama, elle existait déjà, elle était créée. Premier jour. Lorsqu'il y a marqué Veruach Elohim al Penei Hamayim, nous on dit Rucho, le Midrash, Rucho Shel Mashiach. Et l'Esprit de Dieu est plané sur les eaux. L'eau, c'est la vie. Et qu'est-ce que c'est le roi? Qu'est-ce qui va donner la vie à l'homme surtout? C'est l'esprit. Ça, c'est roi. Et pourquoi l'esprit du Mashiach? Parce qu'on a tous une étincelle du Mashiach. On a tous une étincelle, et c'est pas le chassid en moi qui vous le dit, on a tous une étincelle de Mashiach. Parce qu'on a tous un rôle à jouer. Ça. Donc, l'âme a précédé, sans aucun doute, parce qu'elle fait partie du but de la création. Après, Dieu a créé le Keli, le récipient, le corps, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit à l'intérieur, il a introduit donc l'âme. Bon. Oui. Comme dans le Gan Eden. Comme dans le Gan Eden. Rappelle, je ne sais pas si j'avais cité une fois, bravo, on avait parlé de comment la présence divine a quitté ce monde. Donc la faute de Adam, un ciel. La faute de Caïn et Abel, deuxième. Après Hanor, après Sodome, après le Maboul, jusqu'au septième niveau. Et après, c'est Abraham qui a redescendu, Yitzhak encore un, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, avec le don de la Torah, la présence est redescendue. Donc c'est le tikkun qui a été fait. Alors, lorsqu'on regarde le début de la paracha de Tazria, ce que je vais essayer de faire, c'est relier le début de la paracha avec la fin de la paracha de la semaine dernière. Et tout ceci en essayant également de faire le lien avec le texte dont j'ai parlé dans l'introduction, à savoir HaChodesh. HaChodesh. Alors, ça ne va pas être facile. La vérité, c'est que j'ai beaucoup hésité cet après-midi quand je préparais tranquillement mon cours. J'ai beaucoup hésité parce que c'est un exercice, même pour nous qui avons l'habitude, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Et ce qui va être difficile, c'est de le relier aussi avec l'actualité, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de ce qui se passe aujourd'hui en Israël
Et en essayant de voir ce qui s'était passé à Bnei Brak, évidemment que tout le monde a pensé la même chose. C'est quand même curieux qu'après le départ de Raphaël Kanievski, Zechet Tzadik Livracha, eh ben, une semaine après, il y a un attentat dans une ville qui n'a jamais rien connu, même pas un obus. Jamais il y a un obus qui est tombé sur Bnei Brak. Mais en lisant les nouvelles, je découvre qu'il y avait un petit bébé, le Shabbat dernier, qui a été trouvé inanimé, on a essayé de réanimer. La petite s'appelait Sarah, j'ai donné son nom tout à l'heure, Sarah Batrivka Toledano, donc une petite bébé de 2 mois. Et en parcourant, c'est pour ça que c'est terrible, on se comprend déjà, je vois qu'il y a aussi un autre bébé de 8 mois qui, quelques jours avant, aussi avait trouvé la mort à Beth Shemesh dans une famille orthodoxe. Bon, laissez ça de côté. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai rapporté ces nouvelles. Pas pour, évidemment, attrister et être un oiseau de mauvaise augure, comme on aurait dit, mais comment expliquer la mort de jeunes enfants? Et même avant 20 ans, comme vous le savez, il n'y a pas de condamnation à mort. Donc, je ne pourrais jamais dire que celui qui, moins de 20 ans, est mort, c'est par rapport à ses fautes, parce qu'il n'y a pas de peine de mort. Il n'y avait pas lorsque le temple existait, encore moins maintenant. Donc, c'est pour d'autres raisons. Et en reliant ça avec Rosh Chodesh, vous allez essayer de comprendre qu'il y a quelque chose ici qui se cache d'extrêmement, extrêmement profond. Alors, euh, vous rappelez, lorsqu'on avait parlé à l'époque de Hanouka, que les Grecs se sont pris à 3 mitzvot. Vous vous rappelez de ça? Lesquels? Rosh Chodesh, Shabbat et Mila. Shabbat et Mila. Donc, et on les donne toujours dans cet ordre. Qu'est-ce qui est choquant? Que les Chachamim vont expliquer pourquoi Shabbat et pourquoi Mila. Alors, écoutez bien la réponse que les Chachamim apportent. Elle est vraiment à couper le souffle. Donc, qu'est-ce qui dérange les Grecs? Que les Juifs se sentent différents. Alors, si les Grecs pensent que les Juifs détiennent quelque chose, alors eux aussi ils veulent faire pareil, si c'est vraiment bien. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit? Goy chez Shabbat, un goy qui fait Shabbat, Chayav Mita. C'est quoi? Pour qui ils se prennent ces Juifs? Alors quoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? C'est le Shabbat, plus de Shabbat. Comme ça, vous allez être comme nous. Nous, on ne peut pas faire Shabbat, alors vous non plus, vous n'allez pas les faire. Ça, c'est l'explication. Arrive Mila. Ah, ça, j'ai découvert, c'est magnifique. Un goy qui se circoncis. J'ai reçu une question la semaine dernière. Voilà, quelqu'un de ma famille m'a. Donc, ils ont eu un enfant. Donc, est-ce que. Mais la maman est goy. Et ils veulent faire la Brit Mila. Donc, ce petit bébé est goy, puisque la maman n'est pas juive. Donc, faire la Brit Mila, c'est uniquement par rapport à sa conscience. Quelle est la halakha? Si un non-juif fait la Mila, et je parle d'une Mila comme nous, exactement avec tout, comment il est considéré? Harel. C'est pas qu'on lui dit tu restes goy. Tu es Harel. À nos yeux, tu es incirconcis. Là, ils ont pris la mouche, les Grecs. Je dis quoi? Même si nous, on veut faire comme eux, ils nous considèrent comme si on n'avait rien fait. Alors, si nous, on ne peut pas faire, vous n'allez pas le faire. Et ça rentre très bien. Donc, on comprend cet esprit. Là où on a du mal, à Chodesh. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Chodesh? On fait un korban. Aujourd'hui, sans temple, on fait un repas. Mais ils n'ont qu'à faire un repas aussi à Rosh Chodesh. Ils veulent faire comme nous le jour de Rosh Chodesh. Mais manger, c'est. Mais pourquoi les musulmans, ils ne se basent pas sur la lune? N'oubliez pas, mes amis, que même lorsque je dis que c'est vrai que les musulmans, ils suivent la lune, les chrétiens, le soleil. Mais d'où vient la notion de moi? Non, même chez les goyim, je parle. Quand je dis qu'une année contient 365 jours, c'est le temps que la Terre tourne autour du Soleil. Mais il n'y a pas la notion de moi. D'où il tire la notion de moi? De la Lune.
Donc, même eux veulent faire quelque chose avec la lune. Et évidemment que, même s'ils ne l'avouent pas, même les 12 signes du zodiaque, d'où ils l'ont pris? Ils l'ont pris de chez nous. Mais d'où ça vient? Ça n'a rien à voir avec le soleil. Ça aussi, c'est la lune. Non? Alors, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qui les dérange? Voilà, bravo. Question, qu'est-ce qui les dérange dans Achodesh? Qu'est-ce qui les dérange? Pourquoi ils nous ont interdit de faire? Mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde la lune, on témoigne, il faut 2 témoins. Bon, d'accord. Pardon? Oui. Et on ne sait pas pourquoi. On va mettre de côté ça. Je vais terminer avec Tazria et après je fais le lien. Alors voilà. Mais c'est là où il faut mettre le doigt. Bravo. Donc, si je dis que Eshabat et la Mila, c'est quelque chose qui nous différencie, ça voudrait dire que dans HaChodesh, il y a quelque chose qui nous différencie. Alors, je pourrais vous dire, HaChodesh Hazeh, Lachem. À partir de la sortie d'Égypte, nous, on va commencer à compter à partir de Nissan. Les Chachamim disent, et avant, comment on comptait? Tishri. La preuve qu'il est rapporté dans le Gemara que Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les Melachim, pour les rois d'Israël. Et c'est quand les Rosh Hashanah pour les rois non juifs, c'est Tishri. Eux sont restés avec Tishri. Bravo. Mais je ne voulais pas trop avancer dans ce domaine, parce que je vais laisser pour la fin. Mais en tout cas, on sent qu'il y a ici une séparation. Lachem, pour vous, maintenant, c'est Nissan. Donc, on se démarque des autres. Mais bon, mais si un goy qui vient dit, bon, moi aussi, moi, ça me plaît, je vais faire comme vous à Nissan. Ben, fait. Qu'est-ce que ben, il veut faire Nissan, Nissan. Alors, avant d'aborder ce point, hein, et vous me permettrez de lire le début de la paracha. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant, et c'est les 3 questions essentielles que l'on pose au début de notre paracha. Et je vais vous dire. La première, pourquoi on a choisi ce terme de Tazria? Et vous ferez attention, dans toutes les traductions, on a beaucoup de mal à traduire ce mot. Parce que c'est pas Ishaki Tazria, comme dit la paracha. Attendez, j'ai apporté ici. C'est sûr, mais d'abord, israéliennement, Ishaki Tazria Veyaleda. Donc, Tazria, ça ne veut pas dire accoucher, c'est avant. Mais normalement, avant d'accoucher, elle tombe enceinte. Donc, mais le mot Tazria n'a jamais été utilisé pour tomber enceinte. Vatahar, Vateled. Donc, Vatahar, c'est du mot Herayon, qui veut dire tomber enceinte. Mais Tazria, on n'a jamais utilisé. Pourquoi on utilise cette terminologie tellement rare? Une femme qui aurait été ensemencée. C'est très bizarre. Première question. Deuxième question. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quand on dit qu'on vient rappeler à l'homme que même les animaux ont été créés avant, est-ce que c'est pour rehausser l'homme, pour le rabaisser? Est-ce que c'est lié avec la première question? Et enfin, quand je lis la suite, il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit, quand on a parlé de la pureté, de l'impureté, on a dit la pureté de l'homme, c'est après les animaux. Mais quand est-ce qu'on va parler du Metzora? Après. On commence par la pureté, l'impureté de la femme. Mais la femme, elle a été créée avant ou après l'homme? Alors, ça ne colle pas, qu'est-ce que tu me racontes? On ne sait pas. Pour l'instant, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas répondu. Mais c'est le nom de la paracha. C'est le nom de la paracha. Donc, ça voudrait dire que ce terme contient quelque chose d'essentiel. Mais on n'arrive pas encore à savoir quoi. Et si tu me dis, et c'est pour ça que la troisième, en fait, découle de la première. Si tu me dis que parce que l'homme a suivi la création, alors pourquoi tu commences par la femme?
Je vais commencer par la réponse la plus simple. Pourquoi je commence par la femme? Parce que c'est le début de l'homme aussi. Ouais, non, je dis une réponse simple. Mais pourquoi? Parce que c'est la poule et l'œuf. Donc, je ne vais pas parler de la poule, de l'œuf sans parler de la poule. Bon, je pourrais répondre comme ça, de manière simple. Mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça n'a l'air. Donc, quand on a dit que c'est un thème extrêmement délicat, extrêmement difficile, et que même les enseignants ont du mal, sans parler aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas autant de tabous qu'il fut un temps, mais ce sont des thèmes que les hommes n'abordent pas forcément ou facilement avec leurs enfants. Alors, sans parler des enseignants qui ne savent pas par quel bout, on préfère parler de choses beaucoup plus techniques, mais après rentrer, comme je l'ai dit, dans tous les détails, c'est extrêmement gênant. Quand je regarde, et donc une femme sera impure 7 jours, je vous le lis, comme ça, donc elle sera impure 7 jours, et le huitième, Yimol Bessar Orlato, la Brit Mila. Elle fait passer la dimension du 7 à la dimension du 8. Très bien, mais là on parle de la femme. Quand tu me parles de l'homme, mets-moi la Mila. Mais qui c'est en plus Yimol? C'est pas la femme qui va le faire, c'est le père. Mais on n'a pas parlé du père, on a parlé de... Qui c'est Yimol? Il circoncira. Ben, ce n'est pas la mère, puisque la mère n'a pas d'obligation de circoncire. Pourquoi ce verset vient couper ici et on n'a pas fini avec la femme? Et 7 jours, elle est impure. Mais il faut rajouter 33 jours où elle ne pourra pas approcher le temple, elle ne pourra pas toucher tout ce qui est sacré. Donc, il y a une impureté qui dure finalement 7 plus 33. Et après, si elle accouche une fille, c'est le double, 14 plus 66. Double salaire. Vetamea shevoyim et ubimlot yemetaora leven olevat avikeves. Après, on nous dit quels sont les sacrifices qu'elle doit apporter. Et ici, dans les sacrifices, on en avait déjà parlé, on parle souvent de ben yona vetor. C'est des pigeons ou des tourtereaux. Ça, c'est pourquoi? Pourquoi l'oiseau? Alors, il y a un midrash très très beau, je ne rentre pas dans les détails, mais on dit que c'est dans le règne animal ce qu'il y a de plus fidèle entre le mâle et la femelle. Tellement que s'il y a un des deux qui décède, l'autre il reste seul jusqu'à qu'il meurt. C'est le symbole de la fidélité. Pas de la pureté ou comme on a dit, la paix. Pour nous, c'est. Alors, mais ce qui est bizarre après, elle doit apporter Echad Leola. Le pigeon c'est Yona, oui, pigeon et de tout le règne animal. La Gemara dit de tout le règne animal. Tout le règne animal. Tout le règne animal. Alors on parle ici, Echad le'ola, ve'echad le'chatat. Le'ola, parce que c'est pour remercier Hachem, tout ce que vous voudrez. Alors, Rashi, Echad le'ola, ve'echad le'chatat, lo ikdima hakatuv ela le'mikha'a aval le'hakhava chatat kodem le'ola. Donc il nous donne un détail, mais qui ne répond pas à notre question. Chatat, c'est quoi? C'est pour une faute. Mais quelle faute elle a fait? Elle a donné la vie. Elle a enterré la main. Ça, pour ceux qui se souviennent, on avait expliqué pourquoi la femme c'était le double, parce qu'elle transmet la femme aussi, etc. Mais ici, ce n'est pas la question qu'on pose. Quelle est sa faute? Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Ça, c'est une réponse que vous connaissez, parce que, vu les difficultés de l'enfantement, elle a peut-être pensé, je ne vais plus avoir d'enfant. Et ce n'est pas une faute. Pourquoi? Excellent. Excellent. À qui incombe l'obligation d'avoir des enfants? Pas à la femme. Donc, même si elle dit, je n'aurai plus d'enfants, elle n'a fait aucune faute. Mon mari n'a qu'à me violer. Donc, mais à la limite, non, mais c'était pour détendre l'atmosphère. Vous êtes
trop tendu. Un peu de whisky, un peu de whisky. Alors, c'est quoi la faute? Et le texte dit quelque chose de très étonnant. Je ne vais plus m'unir avec mon mari. Ani loezakek les Baal. Et ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Parce que le mari, lorsqu'il a signé la ketouba, il a signé la mitzvah de Ona, la nourrir, vêtir, mais la satisfaire. Satisfaire, c'est dans le domaine sexuel et dans l'intimité. Donc, elle refusait ou empêchait son mari d'accomplir son devoir. Ça, c'est une faute. Ça, c'est la faute. Donc, après, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence, vous pouvez imaginer. En tout cas, c'est ce petit point que je voulais dire. Pourquoi on insère en plein milieu la Mila? On ne savait pas. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle de la Mila? Évidemment que non. On a parlé de qui le premier? Abraham. Mais sachez une chose, que tant qu'une loi n'a pas été donnée à l'ensemble du peuple, elle n'est pas considérée comme une mitzvah en bonne et due forme. On ne fait pas la Mila parce que Dieu a ordonné à Abraham de la faire. Et c'est pour ça que tout ce qui a été donné au Havot, tout a été repris. Le Maaser qu'il fallait faire, le Guidan Haché, on va répéter ça. Et la Mila, où est-ce qu'elle est répétée? Donc si j'enlève Abraham, d'où je vois l'obligation de circoncire un enfant au 8e jour, notre paracha. Notre paracha. L'obligation de faire la Mila, ça prend ici. Alors je ne comprends pas. Donc on est en train de parler de notion de pureté, d'impureté, et là on me parle de la Brit Mila. Vous voyez où je vais vous amener ou pas? Et alors? Et alors? Mes amis, l'impureté n'est pas une punition. L'impureté est un manque. L'impureté est un vide qu'il faut combler. Quand est-ce que on considère que la première source de toutes les impuretés, c'est quoi? Le cadavre, un juif qui est mort. Parce que là, qu'est-ce qu'il manque? L'essentiel, la vie. Chaque fois que je m'éloigne de la vie, je m'éloigne de la pureté. Donc, c'est pour ça. Et quel est le moyen de ramener la vie, de ramener la pureté? Oui, c'est à travers la Brit Mila. La Brit Mila vient nous dire ici, pourquoi, j'avance parce que sinon ça va, c'est incroyable, je n'aurais même pas commencé, mais pourquoi? Non mais là vous êtes pas pressé, moi non plus, alors ne me stressez pas. Il n'y a pas ma femme qui me dit, il est pas... Non, c'est la chance, c'est la chance. Alors, vous connaissez Rabbi Akaver ben Halalel dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il dit? Si tu te rappelles toujours trois choses, tu ne faudras pas. Quelle est la première chose? D'où tu viens? Sincèrement, quand vous ne connaissez pas la réponse, si je demande à quelqu'un d'où tu viens, qu'est-ce que j'aurais pu trouver comme réponse? D'où on vient? Tout, mais pas la réponse qui est donnée dans le Mishnah. Pas d'une goutte putrifiante, fétide, sroucha, tipa sroucha. Trouve-moi autre quelque chose. Il y a tellement qu'il y a un midrash qui dit, lorsque tu vois une belle poutre, tu t'extasies devant le travail. Et quelqu'un te dit, mais tu es bête. Parce que ça, c'est la conséquence. Mais tu n'as pas vu l'arbre d'où ça vient. Donc pourquoi il prend l'exemple de choses matérielles, mais on ne prend jamais l'exemple de l'homme? Tu vois l'homme ce qu'il est. Ah, mais regarde d'où il vient. Mais d'où il vient? D'une goutte. Tazria, si tout ce qui va suivre, c'est pour ramener l'homme à la Hanava,
Et comment je peux rester humble en me souvenant tout le temps d'où je viens. Ce à quoi la Torah ici nous incite, c'est que tu peux atteindre le niveau d'un malach, mais attention, n'oublie jamais d'où tu viens. Et si tu n'oublies pas, tu ne fauteras pas. De quelle faute on parle ici? La pire aux yeux de Dieu, c'est la ga'ava, c'est l'orgueil. C'est pour ça qu'on a utilisé ce terme-là. On aurait pu dire, tu viens d'une pensée, tu viens de la volonté divine. Je ne sais pas, il y aurait mille réponses. Mais pourquoi avoir choisi, sincèrement, la pire de toutes? Tellement que ici, des fois, lorsque dans les cimetières, ils ne disent pas la réponse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Ils citent la Mishnah. Mais c'est pour prouver que ce que je dis, c'est encore vrai. On n'ose pas avouer des choses. Ça remet en relief l'origine et la bassesse de l'homme, en tout cas de son origine. Mais, mais, où est-ce que vous avez vu que quand on parle de sanctification, Mekadesh Amo Israël, comment Dieu sanctifie le peuple juif? Asher Kiddeshanu des mitzvotav. Par quoi il nous a rendu ça? Par les mitzvot. Mais est-ce que vous avez remarqué cette bracha exceptionnelle? Évidemment que vous l'avez remarqué parce que vous l'avez déjà entendu. Peut-être pas pour vous parce que vous étiez dans une autre sphère. Mais Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Mekadesh amo Israël. Par quoi Hashem sanctifie son peuple d'Israël? Al yede chupa vekidushi. Pardon? Mais c'est une des plus belles brachot qui soit. C'est pas par rapport au mitzvot, c'est pas par rapport. De la même façon qu'il sanctifie le temps, Mekadesh Shabbat, Mekadesh Israël Verzemanim, mais par le mariage, je n'ai pas compris. Le mariage, c'est la sanctification? Ouais. Pourquoi? Parce que le mariage ici, qu'est-ce qu'il symbolise? La pureté dans la relation, la Kedusha. C'est-à-dire que, nonobstant l'origine aussi basse de l'homme, mais précisément, Dieu a pris cet organe. Et c'est vrai que cet organe peut être à la source d'impureté, les pollutions, les pertes, comme on le verra par la suite dans la paracha. Mais c'est cet organe-là que Dieu a choisi, d'abord pour mettre son sceau, et c'est la kavana que met le Morel quand il fait, donc c'est les lettres du nom de Dieu, etc. Donc des kavanotes très belles, et c'est à travers cet organe que vient la vie, qu'il transmet la vie. Parce que c'est grâce à lui qu'il va ensemencer la femme. Et il va déposer la graine qui deviendra un être humain. Ça, c'est Azria. Et vous comprenez, qu'est-ce qui fait la différence avec les autres? C'est que nous, cette relation relève de la sainteté. Et c'est pour ça que ça s'appelle Kiddushin. Oui, on peut être le plus bas, parce qu'on a les mêmes instincts. Mais si, et c'est ce texte que je voulais vous lire, la fin de la paracha de Shemini, écoutez bien, c'est très très dur, mais c'est très très beau. Vitam kedoshim ki kadoshani. Vous serez saints parce que moi je suis saint. Zot Torah tabehema ve'aof vechol nefesh acher romeset b'mayim vechol nefesh asholetzet al haaretz. Donc rappelez-vous donc tout ce que la Torah nous a énuméré parmi les espèces que je pouvais consommer et pas. Et pourquoi faire? Les havdil ben hatame ben hataor. Pour distinguer, faire une distinction entre le pur et l'impur. Ou ben achaya nechelet ou ben achaya shelteachem. Et entre l'animal que tu pourras manger et l'animal qui ne pourra pas être mangé. Les Chachamim disent, qu'est-ce que c'est cette notion de Havdalah, puisque les Havdil, c'est faire une distinction, par laquelle on termine la paracha, et sans transition, Isha Kitazria. Quel est le lien? Écoutez bien. Amar Rabbi Chiya bar Abba, dans le Midrash, donc ça rapporté dans la Gemara, dans Shavuot, trois opinions. La première, Kol haporesh mishto samur leviasata, havian lo banim zecharim. Quelqu'un veut des garçons? Quelqu'un veut des garçons? Qu'est-ce qu'il doit faire d'après ce premier avis?
celui qui se sépare de sa femme, s'amour de Vesta. Ce n'est pas lorsque la période où elle a la règle, mais s'amour avant. On ne prend pas de risque. C'est-à-dire, on fait tellement attention, on calcule exactement pour se séparer avant. Eh ben, alors que c'est pas la halakha n'exige pas. Mais celui qui agit de la sorte, eh bien, il aura des enfants. Comme ça, c'est rapporté. Et d'où il sait, cette première. Parce que c'est marqué l'Avdi ben Atamnu ben Dahol, et juste après, Isha Kitazria. Donc, si tu fais cette différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, mais de quoi on parle ici? Pas les animaux, puisque c'est pas. D'abord, il dit entre le pur et l'impur, après les animaux purs. C'est-à-dire tout ce qui est pur et impur. Donc, ici, ta femme, Isha Kitazria. Premier avis. Deuxième avis. Celui qui est scrupuleux et fait très attention de faire la Havdalah avec du vin. Avec du vin. C'est écrit. C'est la Torah, elle ne ment pas. Il aura des garçons. Non, parce qu'après, ça donne ni garçon ni fille. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, la vérité, non. Mauvais goût, mauvais goût. C'est mauvais goût, mauvais goût. Allez. Et d'où il dit, d'où la preuve, les Avdil ben HaKodesh ou ben Achol. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans l'Avdallah? Ben Kodesh lechol. Et juste après, très bien. Parce que l'Avdallah, c'est aussi l'Avdallah, c'est distinguer entre le Kodesh. Troisième avis, c'est Rabbi Binyamin Bar Yefet, au nom de Rabbi Elazar. Ça, c'est plus délicat. Celui qui se sanctifie au moment de l'intimité. Il aura des enfants mâles. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vitkadishtem vitem kedoshim. Vesamichle isha kitazria. Quel rapport? J'ai pas entendu. Juste avant, on a dit donc vous serez saints, vous vous sanctifierez, et après une femme sera ensemencée, elle aura un garçon. Donc si tu te sanctifies, et troisième avis, donc par quoi il faut se sanctifier? Il parle ici du moment, pas avant, c'est au moment de l'intimité. Alors, heureusement que nous avons le Maharal de Prague. Lui, il dit, bon, je vais t'expliquer quelque chose, écoute bien. Rabbi Binyamin Bar Yafat, donc, il apporte le troisième avis et il l'explique. C'est Michuta Parashiot, Lomar Hamekadesh Hasmo Betarat Tashmish. Donc, celui qui se sanctifie au moment de l'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fiches Tashmish Beatzmo Kacher ou Onse Shelo Bitzniut ou Maase Behema. Quel rapport avec ce qu'on a dit? Parce que celui qui ne se comporte pas comme on attend de lui et qu'il fait cet acte purement animal, mais sans avoir des pensées pures, hein, c'est comme s'il était lui un animal, alors que lui, il est censé se distinguer de l'animal. Et alors, c'est-à-dire avec une sorte de pudeur, comme la halakha l'exige, dans le noir, sans, tout ce que la halakha le dit, qu'on ne peut pas essayer de détailler. Donc sinon, il ressemble à un animal. Alors il sera. Donc, d'après le Maharal, de quoi on parle ici, de l'intimité, c'est dans la pudeur. Donc, on sait que, pas lorsqu'il y a des gens qui sont réveillés, toutes les halachot, il est scrupuleux de respecter l'intimité. Alors, quelle est la différence et le lien avec la Havdalah? Quel rapport avec la Havdalah? Si je veux parler du Shabbat, parce que le Shabbat est important, alors on n'a pas dit celui qui fait le qui douche le vendredi soir. C'est lui qui termine la Havdalah, c'est la fin du Shabbat. Une très belle explication qu'il donne ici. C'est quoi? Quand je fais le kiddush le vendredi soir, je rentre dans le Kodesh, Shabbat Kodesh. Donc je viens du Chol et je rentre dans le Kodesh. Et quand je rentre dans le Kodesh, je vais être tout le Shabbat dans le Kodesh. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ça, c'est facile. Qu'est-ce qui est difficile? La sortie. C'est quand tu quittes le Kodesh et tu vas rentrer dans le profane, dans le Chol, tu vas laisser derrière tout. Et là, c'est le danger. Quelqu'un qui a compris qu'il faut garder ce lien avec la Kedusha, même lorsque tu rentres dans
le chol. Et dans la suite des parachiotes, c'est tellement beau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir comment on progresse de la pureté, de l'impureté. Après, on va parler, à Haremot, c'est quoi? C'est qui pour? Comment tout le monde peut se sanctifier. Et celui qui se sanctifie le plus, c'est qui? Le Kohen. Et comment je sais? Parce que c'est dans Acharemot, après Tarzir et Metzora, c'est là où il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et lorsqu'on atteint ce niveau de Kedusha, Kippour, qu'est-ce qu'on va lire l'après-midi? Les relations interdites. Maintenant que tu as compris ce qu'on attend de toi pour que tu atteignes cette Kedusha, on peut parler de relations interdites. Parce que relations interdites, ça voudrait dire profaner quoi? La sainteté de la Brit Mila. C'est le lien qu'on peut faire avec tout ça. Ça va, on s'en sort? C'est bon? On peut commencer le cours? Alors, non, pour moi, c'était important parce que vraiment, c'est présenter d'autres choses et vous allez voir que c'est aussi lié. C'est aussi lié à ce qu'on va dire par rapport à. C'est un peu plus délicat, mais. Alors, on a dit que ce Shabbat, on va parler de Chodesh. Donc, et ça tombe très bien parce que ce Shabbat, c'est aussi Rosh Chodesh. Ça va être Rosh Chodesh. Normalement, on dit que Chodesh, Tadir, Vesheno Tadir est une règle. Lorsqu'il y a quelque chose qui est plus fréquent, alors on commence toujours par ce qui est plus fréquent. C'est ce que nous venons de faire. J'aurais pu commencer mon cours en parlant de Chodesh, mais la paracha, Shabbat précède, donc je fais avant. Après, je vais rebondir. Mais quand on regarde dans les Nevi'im, Ve'aya mide chodesh bechodsho ou mide Shabbat beshabbato. Par quoi on commence? Chodesh. Lorsque, comment s'appelle cette femme qui est tombée enceinte dans les prophètes aussi, son mari lui dit, mais pourquoi tu vas aller voir Hana, la mère du futur Shmuel? Je dis, mais pourquoi tu montes? C'est ni Rosh Chodesh, ni Shabbat. Parce qu'elle allait voir le Mishkan. Et il lui dit, c'est ni Chodesh, ni Shabbat. Il commence Chodesh. Alors, il y a un commentaire très beau qui dit, mais pourquoi d'abord on aurait dû dire Shabbat et après Rosh Chodesh? Oui, mais entre ce qui est fréquent et ce qui est Kadosh, ce qui est plus Kadosh vient avant. Ça voudrait dire qu'il y a plus de Kedusha en Rosh Chodesh. Alors là, il faut qu'on m'explique. Que Shabbat? Très, très bizarre. Très, très bizarre. Et ça nécessitera, parce que vous allez certainement vous poser la question à la fin, oui, mais bon, on va faire quand même la paracha de Shabbat, Azria, et ensuite, après, on fait à Chodesh. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que c'est deux textes de la Torah, mais on ne parle pas ici de deux mitzvot. Mais même lorsque j'ai cité tout à l'heure les interdits de Hanouka, tout le monde, qu'est-ce que vous en avez dit? Les trois interdits, qu'est-ce qu'ils ont interdit? Vous avez commencé par Rosh Chodesh, Shabbat et Mila. Parce que c'est comme ça qu'on a toujours appris et c'est comme ça qu'on enseigne. Mais ce n'est pas logique. Je viens de vous montrer que pour Shabbat et Mila, je vous ai expliqué, mais dans Rosh Chodesh, ça ne colle pas du tout. Je ne comprends pas qu'est-ce que Rosh Chodesh vient faire, qu'est-ce qui les dérangeait tellement. Alors, dans la Hamida, que nous ferons à Rosh Chodesh dans le Moussaf, on dit Raché Chodashim le Amecha Natata. Raché Chodashim le Amecha. Ces débuts de mois à qui Dieu, et c'est au pluriel parce que c'est tous les débuts de mois, les débuts de mois à qui tu as donné les Amecha, que à ton peuple. Donc il y a quelque chose ici qui nous est particulier, qui nous est propre. Personne d'autre ne peut toucher à ce que représente le Rosh Chodesh. Très bien. Première chose. Alors, et la suite de la Hamida, qu'est-ce qui a marqué? Zeman Kapara. Quelqu'un se rappelle par cœur? Excellent. Zeman Kapara, donc Rosh Chodesh, c'est un temps d'expiation, les Chol Toldotam, pour tout, pas d'Orot, descendance.
les enfants. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi. Rosh Chodesh, c'est un temps d'expiation pour tous les Toladot. Pour... Tous les premiers du mois, c'est un moment pour expier les fautes. C'est ça ce que ça veut dire? Très bien, mais quel rapport avec les enfants? Les Toledot, les descendants. On ne parle pas de faute ici. Mais comment en plus, d'accord. Tu me dis ça. Quel rapport avec Rosh Chodesh? Quel rapport avec Rosh Chodesh? On le dit tous les mois Rosh Chodesh. Jusque-là, ça va? Non, en fait, la question. On ne comprend pas. Il y a une petite histoire. Non, alors, il y a une petite histoire. Il y a, à l'époque, à Jérusalem et à Tel Aviv, il y avait, comme certains quartiers à Paris, il y avait par exemple le quartier des coiffeurs, le quartier le sentier, les habits, etc. Et il y avait donc un rave qui a dit moi, je prends sur moi, sans être rabbin, je prends sur moi d'aller chez les coiffeurs et avant Shabbat, il faut fermer, il faut fermer. Et il a fait comme ça. Donc, il allait une heure et demie avant. Messieurs, il faut fermer, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Et il a dit, voilà, il me reste deux, je termine. Sinon, il y en avait un qui n'en avait rien à faire. Il avait encore 6, 7 clients. Il a dit, mais c'est sûr que tu vas transgresser le Shabbat, tu vas continuer. Je dis, mais c'est une mitzvah de ce qu'on fait pour Shabbat, donc ils vont rentrer. Mais oui, mais toi, tu vas transgresser Shabbat. Un Shabbat, un vendredi, il arrive et il voit que son coiffeur est fermé. Bien avant Shabbat. C'est bon, miracle. Il va voir les voisins. Ah, vous n'avez pas entendu? Non. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une maladie et il est sous perfusion. Il a eu des boutons partout. Personne ne sait ce qu'il a. Je crois. Où il est? À l'hôpital. Ils sont allés vite à l'hôpital. Ils étaient de Rabbanim. Enfin, vous venez me dire que c'est parce que. Je dis, mais écoute, c'est le moment. Hachem, il fait un miracle. Si tu prends sur toi de fermer à l'heure le Shabbat, nous, on va prier pour que tu guérisses. Ça marche? Promis. Je sors, je ferme Shabbat. Dans la semaine, il a guéri. Le vendredi, lorsqu'il venait, c'est le premier qui fermait à l'entrée de Shabbat. Wow, magnifique. 2 ou 3 mois après, ils arrivent et ils le voient et il avait 10 clients. Mais qu'est-ce qui se passe? J'écoute. J'ai compris. Laisse-moi tranquille. Allez-vous-en. Il fait comme ça, allez-vous-en. Je dis, mais tu ne veux pas dire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'allais à la choule 2 fois par an. Le jour de Kippour et l'Askara de mon père. Je suis allé à l'Askara de mon père. Et pendant la répétition de la Hamida, qu'est-ce que je vois? 2 barbus, 2 vrais barbus, en train de compter des dollars. Pendant la Hamida, la répétition. Alors, je suis allé, je t'appelle, je lui dis, écoute, mais qu'est-ce que vous faites? En plus, il y avait juste devant ne pas parler pendant la tfila. Et ils m'ont dit, quoi? Eux, les barbus, ils me disent comme ça. Alors moi, au prochain barbu, moi aussi, je veux dire comme ça. Et comme vous êtes venus, maintenant, vous pouvez partir. Ce rave le regarde. Il lui dit, mais qu'est-ce qui te dérange? Parce que c'est des barbus? Il lui a donné une réponse magnifique, je l'ai adoré. Je lui ai dit, mais tu sais, la barbe, elle pousse toute seule. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? N'importe qui peut laisser la barbe. La barbe, c'est pas parce qu'il a une barbe que ça ne veut strictement rien dire. La barbe, on la laisse pousser, on ne fait rien. Donc tu ne peux pas juger quelqu'un par la barbe. Il y a des gens sans barbe qui sont certainement mieux que beaucoup d'autres qui sont barbus. Et pas tous ceux qui sont barbus, malheureusement, donnent un exemple. Alors, le Rav, il a voulu expliquer. Mais pourquoi je raconte cette histoire?
C'est sûr. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce que c'est Toladot? C'est les conséquences aussi. Qu'est-ce que ce monsieur, il aurait pu prendre? Ah oui, tu as raison, il range ses dollars. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a transgressé à ses yeux? C'est pas très grave. Il a compté de l'argent pendant la répétition de la Hamida. Oui, mais parce que toi, tu as fait ça, il y a un juif qui aujourd'hui transgresse le Shabbat à cause de toi. Qu'est-ce que c'est les Toladot? C'est que nous, on ne voit jamais la conséquence de nos actes. Donc, à Rosh Chodesh, Hachem nous a fait un cadeau. Si tu te concentres et tu fais Rosh Chodesh comme il faut, Zeman Kapara, Lechol Toldotam, toutes les conséquences de tes fautes, pas que ta faute, mais tout ce qu'elles ont entraîné, que des fois on sait, des fois on ne sait pas. J'ai trouvé que c'était très très beau. J'ai compris l'idée, elle est magnifique. Elle est magnifique. Parce que nous, on se contente juste à notre petite action, on a fait. Mais vous imaginez quelqu'un qui dit ah, mais je l'ai vu faire ça. Alors, s'il lui fait ça, alors c'est ça ce qui est grave. Donc, une réponse, c'est Toldotam. C'est les conséquences de ce qu'on fait. C'est très beau. Très beau. On continue. C'est pas tout. Encore, on fait que commencer. Pardon? J'ai pas encore. Attends, enfin, tu te presses, tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Alors, je continue. Dans le traité de Ta'anit, page 27b, on nous dit là-bas que Anshe Mahamad, c'est les chefs spirituels d'une communauté. Ils avaient l'habitude de jeûner lorsqu'il y avait des problèmes. Dans Ta'anit, il y a pour la pluie et pour le bien-être du peuple. Écoutez cette Gemara, elle est magnifique. Et ils jeûnaient 4 jours par semaine. Le lundi, Chéni, pourquoi? Pour protéger tous ceux qui allaient en mer. Le mardi, Rolche Midbariot, ceux qui traversaient le désert. Le mercredi, pour protéger le peuple juif de la Askara. Qu'est-ce que c'est Askara? On ne sait pas. Pas Azkara. Askara, c'est une maladie. C'est une maladie. Et dans une autre, dans Brachot 7, on dit combien de types de morts vous pensez qu'il existe? 903 de morts. De morts. Et d'où on sait, la mavet totsaot, dit le prophète, dit le psalmiste. La mavet, il y a des conséquences. Totsaot, 903. Il y a 903 façons de mourir dans ce monde. Et la Gemara dit, la pire de toutes, Hakasha Shebahem, c'est quoi? On nous dit Askara. Et la plus douce, Neshika, le baiser. Qui est mort par le baiser? Moshe, Aaron, Myriam. C'est pas un bisou, non. Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y a que 6, retenez, il n'y a que 6 qui sont morts de cette façon douce. Que 6. Alors, Askara, on ne sait pas ce que c'est. On dit que c'est la pire. Non. C'est l'étouffement. Ça prend à la gorge, c'est très lent et c'est une souffrance inouïe. La Gemara donnera des exemples. C'est comme essayer de tirer un fil des épines ou essayer de rentrer un fil dans une très très difficile. Contrairement à Mitat Neshika, la Gemara le dit, c'est comme soulever un cheveu du lait. Comme ça c'est marqué. Donc c'est ce qu'il y a de pire. Et quand est-ce qu'on assiste à cette mort-là? Qu'est-ce que c'est Askara? Je termine, pardon. Et le jeudi, Hamishi, pourquoi il priait? Pour que les femmes n'aient pas de fausses couches et pour que toutes les femmes puissent toujours avoir du lait pour allaiter leurs petits. Avant, il n'y avait pas de lait de substitution et un petit bébé pouvait mourir de faim. Donc, c'était une prière. 4.
À quoi ça fait allusion? Et Rashi explique pourquoi tel jour pour telle chose. Alors, je vous demande de suivre, parce que c'est là où vraiment ça devient non seulement intéressant, mais assez compliqué. Pour ça, je vous demande vraiment de l'attention. Écoutez bien. Rashi explique quel est le lien. Je vais aller vite parce que pour aller à l'essentiel, puisqu'on va arrêter, on va venir sur Rosh Chodesh. Quel est le lien entre le jour et ce pourquoi on prie? Alors, il explique là-bas pourquoi le premier jour, c'est pour ceux qui traversent la mer, parce que le lundi, parce que le lundi, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, dans l'apparition de l'eau. Deuxième jour, troisième, pardon, chez l'Ishi, c'est Yabasha, donc la terre apparaît, donc c'est ceux qui traversent la terre. Bon. Et Hamishi, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Yishretsu, donc pullule. Donc on veut que si les animaux et les insectes peuvent pulluler, donc à plus forte raison que l'homme qui est le summum de la création doit aussi avoir des enfants. Donc il ne faut pas de fausses couches, il faut que les enfants tiennent. Jusque-là, c'est logique. Parfait. Reste le mercredi. Mercredi, qu'est-ce qu'on avait dit? La maladie, c'est Aska. Quel rapport? Quel rapport avec le mercredi? Qu'est-ce qu'il y a eu le mercredi dans la création, mes amis? Ah, mais horreur. Qu'est-ce qu'il y a eu le mercredi? La création des astres, le soleil et la lune. Et alors? La lune a été réduite. Et alors? Et alors? D'accord, oui, elle a été réduite. Mais alors? Alors, attention. Rachi, dans le début, parce que j'ai pas Bereshit, mais vous le verrez, parce qu'on ne va pas perdre de temps. Hein? Ah, non. Écoutez, et après vous allez comprendre. Shebo Nitlou Ameorot, c'est le jour où ont été créés les deux astres. Oui, et alors? Que le jour où les deux astres ont été créés est venue la malédiction dans le monde. Quoi? Parce que Rashi, en commentant le texte de Bereshit, Shneha Meorot, il y a marqué Meorot sans le Vav. Et comment on lit Meerot? Et qu'est-ce que c'est une Meera? Une malédiction. Pardon? Le jour où les deux astres ont été créés, il y a eu la malédiction qui s'est abattue. Et qu'est-ce que dit Rashi? Ba Meera la Olam. Et sous quelle forme vient la malédiction sur le monde? Très gentil, merci beaucoup. C'est de la rate. Écoutez, maintenant vous ouvrez grand les oreilles, parce qu'on dit sous quelle forme vient la malédiction dans le monde? C'est lorsque les enfants meurent. C'est Askara à la Tinokot. La Askara sur Rashi. Donc, Da'at Zekenim Mibalea Tosfot. Il explique sur la paracha de Pinchas, lorsqu'on parle de Rosh Chodesh, il dit là-bas, Heviu ledorot korban. Vous devrez apporter, parce qu'on dit Kapara, mais qui a fauté à Rosh Chodesh? On dit que c'est Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a amoindri la lune. C'est ce qu'on a toujours entendu. Et apporter un korban pour que la me'era lotipol batinokot, pour que la me'era ne tombe pas sur les enfants. Mais enfin, bon sang, là, mais quel rapport avec les enfants? Je ne comprends pas. Quel rapport entre le mercredi, la lune, la malédiction, les enfants? C'est incompréhensible. Oui, ça c'est une explication. Bravo. Donc, en tout cas, maintenant, je sais que Zman Kapara Lechol Toledotam, ici on veut parler de tous les enfants en général, parce que c'est relié, mais on ne voit pas encore très bien le lien. Quel est le lien qui est. Pourquoi il y aurait un lien avec ça? Et qu'est-ce que ça a à voir avec Achodesh? Oui. Beyom Chidush Alevana Tzarich Lidog Alatinokot. Le jour où la lune se renouvelle, il faut faire attention et protéger les enfants.
Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Ah. Et quand on dit Zman Kapara, les Chol Toledotam, c'est pour ça. Parce qu'à Rosh Chodesh, il faut une protection particulière pour les enfants. Quel rapport, mes amis? Je ne vois pas du tout le rapport. Évidemment qu'on n'a pas expliqué pour les Grecs, mais même ça veut dire. Ça, c'est pas compréhensible. Moins de 20 ans. Et pourquoi, sans savoir que malheureusement ce qui s'est passé, mais quand j'ai lu qu'il y avait la petite de 2 mois, une autre petite de 8 mois, la soldate qui avait à 20 ans, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on approche de Rosh Chodesh et on assiste à ça. Donc, c'est un message. Donc, on va essayer de comprendre, mes amis. Et ça fait peur. Mais c'est tellement important. Parce que si on se contente de dire que la Torah, c'est un texte de 3500 ans, non. Alors, Masechet Shabbat. On cherche maintenant le lien. Qu'est-ce qui provoque la Haskara? Et dans Shabbat, si ça vous intéresse, je donne quand même c'est l'ag. Lamed Gimel, à Moudbet, dans le Masechet Shabbat, on dit là-bas, on donne quel est le signe pour savoir sur quelle faute, quelle est la punition. Là-bas, il y a la liste, il y a 4 choses. Par exemple, Gasout Aroua, quelqu'un qui est vulgaire, hein, qui est grossier, à Aniyut, ça peut entraîner la pauvreté. Siman de la Shonara, qu'est-ce que ça peut entraîner la Shonara? Askara. Ah, la Shonara, Askara. Waouh. Mais attends, alors je ne comprends pas quelque chose. Quel rapport avec la Lune? Écoutez bien. Vous vous rappelez, c'est une gamara très connue dans Yebamot, lorsqu'on a parlé des 12 000 pères d'élèves qui sont morts entre Pessah et Atzeret. Comment ils sont morts? Vous regardez la gamara. Askera. La même. Pourquoi on a dit que c'est pas simplement qu'ils ne se respectaient pas, mais ils ont fait la Shonara. Mais qu'est-ce qui fait dire que la Shonara? Parce que dire qu'ils sont morts de Askara, puisque la Gemara dit que l'Askara est la conséquence du Lashonara, c'est sûr donc qu'ils ont fait la Shonara à leur niveau. Je précise à leur niveau. Alors, Darat Zekenim Balat Osfot, c'est un commentaire des Balat Osfot, dit pourquoi la lune a été amoindrie? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous vous rappelez ce qu'elle a dit? Hachem, comment il peut y avoir 2 rois avec une couronne? C'est pas la Shonara. C'est une plainte. Et dans toute plainte, il y a peut-être un peu de la Shonara. Écoutez ce qui suit, c'est. Est-ce qu'on n'est pas clairement plus dans le début? Est-ce que ce qu'elle a dit avait la réponse? Regarde, maintenant, si je viens te voir et je dis, tu sais, on peut pas vivre dans le même immeuble avec Olivier. Olivier est devant. Et Olivier ne dit rien. Mais est-ce que tu sais ce qu'il pense, lui? Qui t'a nommé maintenant responsable du soleil? Toi, tu ne peux pas supporter de vivre avec le soleil, mais ne pars pas au nom du soleil. Mais qui t'a permis de te parler au nom du soleil? Qu'est-ce qu'il a dit, le soleil? Est-ce que vous connaissez cette phrase? Écoutez cette phrase qui est rapportée par Rambam, qui est rapportée, regardez bien. C'est Ha'olvim ve'enam olvim. Ceux qui font partie toujours des offensés, mais qui n'offensent pas. Shomaim et herpatam ve'enam meshivim. Ils écoutent leur offense, ve'enam meshivim, mais ils ne répondent pas. Alehem nema. Qu'est-ce qu'on dit des gens qui arrivent à se retenir? Ketzet hashemesh bigvurato, comme le soleil lorsqu'il sort
on traduit ça au zénith. Mais quel rapport? Quel rapport avec le soleil? Parce que le soleil, il a écouté la lune, mais il n'a rien dit. Big Vulato et Zéoubibor, à Kovesh et Nitro, le soleil, il n'a rien dit. C'est extraordinaire. Le soleil n'a rien dit. Mais alors, ça a été considéré comme du Lachon Hara. Donc, je comprends déjà pourquoi le mercredi, il jeûnait pour la Haskara. Parce que c'est la première, avant l'arrivée du Nachash, qui va dire, qu'est-ce qu'il t'a dit de la première création qui a fait du Lachon Hara, c'est la lune. Parce qu'en fait, elle sous-entendait qu'Hachem avait mal créé son monde. Donc, c'est un peu, ça rejoint ce qu'il disait. C'est un peu, tu te permets de me dire que j'ai mal fait de faire. Mais ici, qui sort agrandi? C'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu. Mais pourtant, nous, on fait la birkat alemana. Oh. Alors, est-ce que vous avez vu dans les livres, qu'est-ce qu'on dit? Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. À qui on dit Shalom Aleichem? Quel rapport? C'est Shabbat, Shalom Aleichem. On dit au Malachim. Quel rapport c'est Shabbat? Une réponse que j'ai beaucoup aimée, parce qu'on vient de dire avant, Tipol Aleichem et Matafahat. Moi, je dis que tombe sur eux la peur et la crainte. Mais les autres, ils sont là. Il ne faut pas qu'ils pensent que je parle d'eux. Alors, à la fin, je dis Shalom Aleichem, hein, la paix sur vous. Non. Il y a d'autres qui disent non. De qui on parle? Qu'est-ce qu'on souhaite? On dit, très très beau ça aussi, il y a tellement de choses. On dit que lorsque, vous savez quel jour est mort David? Shabbat. Et Hachem lui a dit, tu peux me dire au moins quel jour de la semaine? Je dis, je peux te dire quel jour, Shabbat. Ça peut pas être dimanche, non. Dimanche, ton fils doit être intronisé. Et pourquoi pas le vendredi? Parce que chaque jour sur terre compte et tu partiras le Shabbat. Donc, on savait que David devait partir Shabbat. Lorsque le Shabbat terminait, et il était toujours en vie, Shalom Aleichem, ah, ça fait content, on est content de te voir encore en vie. Et comme on a dit, David, Melech Israël, ah, il est gagnant, ah, on est content de le voir. Ça, c'est une explication, c'est très mignon. Mais il y a une autre. On est sorti pour qui? Pour la lune. Tu t'es trompé, lune. Tu croyais que tu ne pouvais pas vivre aux côtés du soleil. Shalom Aleichem sur vous deux. On a hâte de voir le jour où toi, la lune, tu pourras coexister auprès du soleil. Et c'est quand? C'est la prophétie des temps messianiques. Lorsque la lune récupérera sa place auprès du soleil. Shalom Aleichem. C'est au soleil et à la lune qu'on dit. Non, sincèrement, c'est. Maintenant, il reste les enfants. Je pensais qu'il avait posé lui la question. Ça, non seulement c'est une très bonne question, mais on dit que Dieu a essayé de la consoler. Israël sera nommé, les rois se seront par toi, Israël sera comparé à toi. Alors, c'est du Lachon Hara ou c'est ça, si Dieu veut, Bereshit, quand on fera le tour, on viendra à Bereshit. Non, c'est très long. Très long. Pardon? Alors, si il a fait la Shonara, si elle a fait la lune, a fait la Shonara, donc elle méritait sa punition. Donc, pourquoi Hachem maintenant nous demande de faire une capara pour expier? Parce que c'est pour toutes les conséquences, les toldotam. Amoindrir la lune, vous savez ce que ça veut dire? C'est amoindrir le peuple juif, amoindrir la femme, tout ce qui est représenté par la lune, amoindrir la royauté d'Israël. Donc, les chol toldotam, c'est la capara, c'est pas pour avoir amoindri, mais toutes les conséquences de ce que j'ai fait. Il me reste deux choses. Oh, là, pour les enfants, quel rapport avec les enfants? Quel rapport avec les enfants? Une Gemara, dans Shabbat aussi. Qu'est-ce qui est marqué?
on ne pourra pas tout faire. Mais Shabbat, il est dit comme ça. Voilà, regardez ce qui est marqué. C'est ce point-là qui nous restait. La mascara al tinokot. Pourquoi la mascara sur le tinokot? Be'avon nedarim. Par la faute, c'est Shabbat Lamedbet, 32. Par la faute des nedarim, des vœux. C'est-à-dire quoi des vœux? Un homme qui fait une promesse qui ne tient pas. O ishto mistaleket minaolam, o banav haktanim. Un homme qui n'accomplit pas les vœux qu'il fait, ou sa femme partira de ce monde, ou ses jeunes enfants. Pas l'impureté, ici on est dans ce qui sort de la bouche. Et évidemment que c'est avec Tazria. Et Metzora, c'est tout ce qui sort de la bouche. Tout ce qui sort de la bouche. C'est le Zohar, et en particulier le Ari Kadosh. Moi, je ne comprends pas trop, mais c'est lui qui fait ce lien. C'est qu'il y a un lien entre la parole et la descendance. D'ailleurs, il y a un mot qui relie les deux. La parole, Mila. Et Mila, c'est la Brit Mila. Et même pour la femme. Oui. C'est la bouche du bas. Exactement. Exactement. Mais il y a aussi un autre lien. De la même façon qu'il y a des varim, bétélim, des paroles en vain, il y a aussi zera, la semence, levatala. De la même façon que les paroles sont comptées chez l'homme, il y a aussi le nombre de spermatozoïdes est aussi limité chez l'homme. Il y a une ressemblance. Bon, je rentre en détail, mais il y a une ressemblance. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire va avoir une influence. Et pourquoi on a mis la Mila ici? On a parlé de Tazria, c'est-à-dire ta descendance, avec le fait de parler mal. Parce que c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est mal dire. C'est chaque fois que tu vas mal parler, qui risque de subir les conséquences? Les Chol Toledota, les enfants. L'Askara sur la Shonara. Et pourquoi Dafka? Parce que c'est toi qui n'as pas accompli ce que tu as dit. Peser les paroles, faire attention à tout ce qu'on dit, accomplir, être quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, de ne pas tromper, de ne pas. Tout ce qu'on boit vers la bouche, tout a une conséquence. Ça peut avoir une conséquence sur nos enfants. C'est comme ça qu'il dit. Et je termine parce qu'il fallait deux choses. Oui. C'est pardon? Envers tout le monde. Même envers soi-même. Mais le Lachonara, c'est même envers le monde. C'est pas Oui. envers une personne. Oui, oui, oui. Je suis un nul, je n'arriverai pas. Ça, c'est la Shonara. Alors, il me restait cette dernière partie et avec ça, on va conclure. C'est quoi? On revient à Chodesh. Donc, tout ça, c'était la lune. On a vu le lien avec la lune, les enfants, la askara, la malédiction, parce qu'il n'y a pas de plus grande malédiction. Le plus grand mal qu'un homme peut aller nous subir, c'est perdre un enfant. Je ne sais pas dans quelle catégorie c'est perdre sa femme aussi, mais c'est ça, tout ça qu'on parle, la malédiction, c'est perdre soit sa femme, soit ses enfants en bas âge. C'est une des plus grandes malédictions qui existent sur la terre. C'est ça, Askara. L'Askara, quand on dit que c'est la pire des morts, parce que c'est la pire des souffrances, mais lorsque tu restes en vie, toi, et que tu perds quelqu'un qui t'est cher. Je ne sais pas si c'est quelque chose de pire. En tout cas, il faut de plus en plus faire attention à la parole. C'est incroyable. À Chodesh, Hachem veut dire au peuple juif, à partir de maintenant, qu'est-ce qui va changer? Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour montrer, il a mis un talit, il a appelé Gabriel et Michaël, il a dit, vous allez faire les témoins, vous avez vu. Et Moshe et Aaron, vous êtes les deux Édim.
C'est comme ça que tu dois déclarer chaque nouveau mois. Pourquoi Nissan? Quel est le signe zodiacal de Nissan? Bélier. Talé. Talé. Et qu'est-ce que Talé? C'est généralement, bon, non dit bélier, mais c'est la Avodazara des Égyptiens. Les Égyptiens, eux, croyaient en cette divinité. Vous savez quel jour ils sont allés acheter le mouton? C'était un Shabbat, c'est Shabbat Agadol. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on va l'égorger. Pardon? Oui, on va le garder 4 jours, on va l'égorger. Lorsque Hachem a donné cet ordre, Moshe a dit, mais ils vont nous tuer. D'où le miracle de Shabbat Agadol. Ils vont nous tuer si on leur dit que... Qu'est-ce qu'il fallait avant même, alors, donc c'est sûr que c'est un mérite extraordinaire, c'est une Messirut Nefesh. Hachem a demandé, on n'a pas posé de questions, même si on s'est mis en danger, tout ça c'est très bien. Mais quel rapport avec le début du mois? Vous voyez ou pas? Non, non. C'est tard, donc vous êtes fatigué. Tout, si je dis que les Égyptiens suivaient cette divinité en tant que la plus grande puissance, ça veut dire que le monde entier suivait ce courant. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? On se coupe, on ne fait plus comme vous. Oui, mais pourquoi lorsqu'ils ont compris? Alors, c'est comme Abraham, le premier qui s'est séparé de la Vodazara. Mais la Vodazara, c'est aussi suivre les astres. Quand il lui a dit, mais j'ai vu que Abraham, oui, Abraham n'aura pas d'enfant, mais Abraham, oui, si tu sors de l'influence astrale. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de HaChodesh? C'est être capable de se soustraire. Autrement dit, passer du 7 au 8. Maintenant, quelle a été la réponse à Hanouka? Une fête qui dure 8 jours. Qu'est-ce qu'on leur a répondu? Mais vous ne pourrez jamais nous égaler parce que nous, on est au-dessus des astres et qu'il n'y a que le peuple juif qui est au-dessus des astres. Quand est-ce que dans l'histoire de l'humanité, le peuple juif s'est soustrait à l'influence astrale? C'est pas simplement proclamer un nouveau mois. Qu'est-ce que ça a signifié? On s'est séparé de tout le reste de l'humanité parce que maintenant, nous, on n'a plus d'influence astrale. Nous, on est déjà dans la dimension du 8. Et c'est ça la Mila. Et c'est ça ce qu'on retrouve ici, le lien avec la Mila. C'est comment on se connecte avec le 8, avec Rosh Chodesh, et c'est ça ce que, même si nous, on n'avait pas compris, les Grecs l'avaient compris. Regarde Haman. Regarde Haman. Bravo, bien sûr. Alors, la paracha, c'était Shemini, 8. C'est la séparation de pur et l'impur. Ici, en plein milieu, la Brit Mila, ce qui nous rattache à la pureté, ce qui nous distingue et nous sépare de ce qui est impur. Mais c'est pas que la Mila, c'est pas que, c'est tout le temps. Et chaque Rosh Chodesh, on renouvelle quoi? L'idée que nous, on n'est pas comme les nations. Nous, on est au-dessus de tous les astres. Et on est placé directement sous l'influence d'Hachem. Et c'est ça ce qu'il ne faut pas oublier. Bezrat Hachem, que ce Rosh Chodesh, qui est le premier de tout ce qu'on va marquer, qu'à l'occasion de ce Rosh Chodesh, eh ben, Zeman Kapara les Chol Toldotam, que Hachem expie toutes nos fautes pour nous envoyer le roi qu'on attend tellement, le Mashiach Ahmed Ben.